Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir 10 nouvelles expressions idiomatiques en relation avec l'argent. Alors vous le savez, les expressions idiomatiques sont des expressions que vous devez maîtriser, que vous devez connaître si vous voulez vous présenter au DALF, parce que très souvent, elles sont utilisées par les Français dans les textes que vous aurez à lire, mais également dans les fichiers audio. Donc il faut que vous les compreniez parfaitement et que, éventuellement, vous soyez capable de les réutiliser. Voyons donc tout d'abord la liste de ces 10 expressions. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai choisi uniquement 10 pour cette vidéo. Tuer la poule aux œufs d'or. Être plein aux as. Graisser la patte à quelqu'un. Mettre du beurre dans les épinards. Jeter l'argent par les fenêtres. Des espèces sonnantes et trébuchantes. Des contes d'apothicaires. Arrondir les fins de mois. Les bons comptes font les bons amis. Tirer le diable par la queue. Première expression, tuer la poule aux œufs d'or. C'est détruire par avidité, c'est-à-dire par envie de gagner de l'argent, ou par impatience, la source d'un profit important. Donc cette expression a d'abord été utilisée par un auteur grec, puis a été reprise par Jean de La Fontaine dans une de ses fables. Alors je vous raconte rapidement cette fable. Un homme avait une poule qui pondait tous les jours un œuf en or. Et ça ne lui suffisait pas, donc il a souhaité tuer sa poule pour voir s'il y avait un trésor à l'intérieur. Mais malheureusement, il ne s'agissait que d'une poule normale et il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Et en tuant la poule, il a tué toute source de profit qu'il aurait pu obtenir dans les jours, dans les semaines et dans les mois suivants. Donc, voyons un exemple. Il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or qu'est le tourisme. C'est quelque chose que vous pouvez réutiliser dans une de vos expressions sur le tourisme. Être plein aux as, c'est avoir possédé énormément d'argent, avoir une grande fortune. Cette expression date du XXe siècle, donc elle est assez récente. Et l'as, vous le savez si vous jouez aux cartes, est généralement la carte la plus puissante. Et lorsque l'on a plusieurs as dans sa main, c'est que l'on a un très bon jeu et qu'on va certainement gagner beaucoup d'argent. Voyons un exemple. Cet homme est plein aux as, il possède la moitié des appartements de cet immeuble. Troisième expression, graisser la patte à quelqu'un. C'est quelque chose que l'on entend beaucoup en ce moment, puisque c'est tout simplement corrompre quelqu'un pour obtenir un service. Donc, c'est-à-dire lui donner de l'argent afin d'obtenir quelque chose de plus important. Voyons deux exemples. Si tu veux obtenir ce contrat, tu devras graisser la patte à tous les responsables de l'entreprise. De nos jours, tous les hommes politiques sont corrompus et se font graisser la patte, c'est-à-dire qu'ils obtiennent de l'argent en faveur de services, en échange de services. Quatrième expression, mettre du beurre dans les épinards. C'est tout simplement améliorer ses conditions de vie. Et donc dans le domaine financier, le beurre symbolise la facilité, la richesse, le gras. Le gras, quelqu'un qui est gras est généralement quelqu'un qui mange bien et donc qui a de l'argent. Mon patron m'a payé les heures supplémentaires que j'ai faites,
ça va mettre du beurre dans les épinards, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois. On retrouvera une expression un peu équivalente un peu plus loin dans cette vidéo. Jeter l'argent par les fenêtres, c'est gaspiller de l'argent sans compter. Au XVIe siècle, les riches, plutôt que de descendre dans la rue pour donner de l'argent aux mendiants, leur lançaient directement l'argent par la fenêtre. De là a perduré cette expression qui signifie que l'on est très dépensier, que l'on gaspille énormément. Voyons un exemple. Depuis qu'il a gagné au loto, il jette l'argent par les fenêtres. Il n'aura bientôt plus rien. Sixième expression, des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est tout simplement de l'argent sous forme de pièces. Le bruit sonnant fait référence bien sûr au bruit que font les pièces quand elles se cognent les unes contre les autres ou quand elles tombent par terre. Et le mot trébuchante fait référence au trébuchet c'était une sorte de balance pour peser des choses de faible poids comme l'or. Donc des espèces sonnantes et trébuchantes signifient donc de vraies pièces. Et l'on veut souvent des espèces sonnantes et trébuchantes à la place de chèques parce qu'on n'a pas toujours confiance. Et une pièce, c'est quelque chose que l'on a réellement en main et qui nous fait confiance. Je ne veux pas de ton chèque, je veux des espèces sonnantes et trébuchantes. Des comptes d'apothicaire. Ça désigne une facture dont le montant est tellement complexe et élevé qu'elle est difficilement vérifiable. Donc un apothicaire, c'était l'ancien pharmacien d'aujourd'hui. Et donc les apothicaires étaient généralement des gens très érudits, c'est-à-dire très intelligents, très doués, et ils étaient très respectés au sein de la communauté en raison de leur intelligence. Cependant, certains d'entre eux profitaient de cette connaissance pour proposer des produits en très faible quantité à des prix très élevés à leur clientèle. Et donc, des comptes d'apothicaire, c'était le fait que les clients essayaient d'obtenir une réduction, un rabais sur le prix proposé par l'apothicaire, par le pharmacien. Arrondir les fins de mois. Je vous l'ai dit, c'est un peu une expression comme mettre du beurre dans les épinards. C'est donc gagner un peu d'argent supplémentaire en plus de son salaire habituel par des moyens licites ou non. C'est-à-dire qu'on peut arrondir ses fins de mois avec du travail au noir. Par exemple, cet homme arrondit ses fins de mois en s'occupant des jardins de ses voisins contre quelques pièces. Neuvième expression, les bons comptes font les bons amis. Afin de garder ses amis, chacun doit s'acquitter de ce qu'il doit à l'autre. On trouve des traces de ce proverbe dans la langue française à partir du XIXe siècle. Donc cela signifie que si l'on veut garder ses amis et que ceux-ci nous prêtent de l'argent, il faut leur faire confiance et qu'ils nous fassent confiance et donc leur rendre l'argent rapidement pour pouvoir les garder comme amis. Je te prête cet argent, mais tu dois me le rendre rapidement. Les bons comptes font les bons amis. Dernière expression, tirer le diable par la queue. C'est vivre dans la précarité, dans la pauvreté extrême. Cette expression date du XVIIe siècle et se base sur l'image du miséreux, donc du pauvre, qui demande de l'aide au diable et qui essaye de le retenir par la queue pour l'empêcher de partir avant qu'il n'ait exaucé la demande de ce pauvre homme. Voyons un exemple. Nos voisins sont au chômage tous les deux. Ils sont dans une situation financière très difficile. Ils tirent le diable par la queue, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de difficultés à finir les fins de mois. Voilà, j'en ai fini avec ces 10 expressions.
apprenez à les réutiliser, à les comprendre, ça enrichira votre culture générale et votre richesse lexicale. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.